Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mi-juin au potager. Vous allez voir qu'il y a encore beaucoup d'évolutions, des cultures qui déjà arrivent à leur fin, qui vont être remplacées illico par d'autres cultures. Je laisse jamais trop d'espace vide. Donc on va envoyer des gros semis de haricots, notamment des variétés dingues, vous allez voir. On va parler aussi d'ombrage avec les différentes solutions que je mets en place au potager pour se protéger de la chaleur de l'été qui arrive déjà à grands pas. Merci pour votre visite sur la chaîne et puis en avant donc pour ce nouvel épisode. On commence avec les fèves, ça y est, elles arrivent déjà à leur fin par ici, notamment les semis d'automne qui ont été récoltés très tôt cette année, au mois d'avril, au mois de mai, et je commence à arracher cette culture. On s'en est une nouvelle fois vraiment régalé cette saison, tous les quatre dans la famille, on apprécie vraiment. Je n'ai rien congelé pour vous dire qu'en trouvant des bonnes recettes, que ce soit l'écosse, que ce soit les graines, on s'est vraiment encore une fois régalé de cette culture et sans nul doute, je la referai la saison prochaine. Alors là, sur les images que vous voyez, on est début juin environ, et c'est donc la période où je commence déjà à arracher les toutes premières fèves, sachant que, je vous dis, ici on récolte de fin avril à peu près jusqu'à mi-juin pour les dernières, donc ça fait quand même 6, 7, parfois 8 semaines de récolte, c'est quand même très conséquent pour une seule culture. Vous voyez que ça fait rapidement une sacrée biomasse, bien sûr, hors de question de jeter tout ça. Pour l'instant, je le mets de côté et puis je le réutiliserai, bien sûr. Je le mettrai en paillage ou au compost, mais quoi qu'il en soit, recyclage obligatoire de toute cette matière organique. Une fois que j'ai fait place nette sur cette première petite parcelle de fèves, eh bien je vais dans ma pépinière maison, c'est là où il y a tous mes plants en attente que j'avais fait durant les mois précédents dans ma serre. D'ailleurs, ma seule petite inquiétude, c'est d'espérer qu'ils vont pas trop végéter parce que ça fait déjà 2-3 semaines là qu'ils attendent. Mais bon, je vais mettre une petite potion magique au moment de la plantation. Je vais diluer un peu de mes fientes de poule par exemple. C'est plein d'azote, de phosphore. Ça va donner un coup de fouet pour leur redonner de l'énergie. Et puis, ça devrait le faire. Donc ensuite, vous dire que oui, peut-être vous allez arracher les fèves plus tard chez vous. Et dans ce cas-là, ce sera trop tard pour implanter des cultures estivales. Donc dans ce cas-là, eh bien, vous pourrez mettre par exemple des haricots, semer des carottes, ou plus tard encore semer des navets, des laitues, des choux. Il y a toujours une culture qui se présente, quel que soit le moment où vous allez arracher les fèves. Donc pour revenir à mes plantations, ici je prends comme souvent ce que j'ai un peu sous les yeux qui se présente et il me reste des plants de tomates, des plants de tournesol, des plants de patates douces, j'ai même un plant de concombre des Antilles, je vais le mettre là délicatement et puis j'espère qu'il va marcher parce que j'en ai qu'un pour cette saison. Une fois que j'ai tout planté, eh bien je me sers de ces plants de fèves que j'ai broyés et je les mets directement en paillage. Alors je ne sais pas si ça va nourrir le sol à court terme, mais quoi qu'il en soit, ça va me protéger le sol pour garder une humidité, pour garder le sol vivant, biologique. Et ça, c'est tellement important quand on jardine au naturel, quand on a un potager biologique. Il faut que le sol fonctionne. Donc sans hésitation, gros paillage. Et je peux vous dire que tout le potager est conséquemment paillé pour traverser l'été sans encombre. On passe à une deuxième parcelle de cultures, elles aussi très précoces, qui ont toutes été récoltées, les épinards, les mange-tout, les petits pois, les fèves là aussi. Et donc, pareil, il est temps maintenant de terminer cette parcelle, de terminer son premier cycle du moins, d'arracher tout ça pour enchaîner au plus vite avec d'autres cultures.
Alors sur cette parcelle, je me décide à intégrer un semis. Donc il va falloir que je prépare vraiment une surface bien nette, bien préparée pour que les graines puissent germer au mieux. Donc je nettoie tous les débris végétaux au râteau. J'utilise mon petit croc aussi pour affiner les tout premiers centimètres du sol. Le râteau de nouveau pour ouvrir quelques sillons. Et en avant donc pour deux variétés. Alors je vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous montre juste les graines. Vous allez les voir à l'image. Elles sont déjà le prémisse de belles variétés. Il y en a une qui va grimper en hauteur dans l'idéal. J'espère qu'elle ira rejoindre les canis à presque 2,50 m de hauteur. Et une autre, ce sont des haricots à écossais. Les graines sont vraiment complètement dingues, bicolores. Mais bon, là aussi, je vous en parlerai plus tard dans la saison. On passe maintenant à une dernière zone de culture précoce, toujours pareil, hein, fèves, petits pois, mange-tout, tout ça pareil a été récolté sur ces dernières semaines. Et il est temps donc là aussi de tout enlever. J'arrache notamment la culture de fèves. Vous voyez au passage ces racines, toutes ces petites nodosités, là, ces points blancs, tout ça c'est de l'azote hein, parce que ces fèves ce sont des légumineuses, tout comme les haricots, tout comme les petits pois, les mange-tout. Et c'est génial d'intégrer ces cultures dans des cycles de culture, dans des rotations, parce que vraiment ça a tendance à régénérer le sol. Alors bien sûr, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez faire d'autres techniques, hein, apporter des composts, des paillages, des amendements, des engrais naturels, des purins, ça compensera le fait de ne pas faire de légumineuses. Mais en faire dans un cycle de rotation, c'est toujours intéressant. À noter que j'ai été un peu optimiste avec des oignons que j'avais un peu trop collés aux petits pois, ce qui fait que les petits pois se sont affaissés sur la culture d'oignons et les oignons, comme toutes les autres cultures d'ailleurs, hein, ça aime être oxygéné, ça aime la lumière pour bien se développer et du coup les oignons ils tirent un petit peu la tête, hein, on sent qu'ils sont rabougris. Alors j'arrive à temps, j'espère, je leur donne un coup de neuf, je désherbe parce que là-dessous, avec plein d'humidité et tout, ça avait poussé de tous les côtés. Donc je fais un petit peu de nettoyage, j'ose espérer qu'ils vont reprendre un petit peu de vigueur et puis sinon tant pis, je les arracherai comme oignons jeunes plutôt que des oignons de conservation en espérant en perdre le moins possible. Et sur cette parcelle aussi, donc, j'enchaîne directement avec des cultures estivales, je me dépêche. Enfin, je me dépêche, ça me va bien hein, d'en implanter maintenant parce que comme je suis dans une région douce, ça va étaler les récoltes sur l'arrière-saison en plantant des jeunes plants de tomates par exemple que maintenant. C'est décalé de plus d'un mois avec les premiers et ça me laisse l'espoir d'avoir des récoltes encore plus étalées, des plants en pleine forme en arrière-saison. Donc là aussi, tomates, aubergines, patates douces, je plante tout ça tranquillement et puis sitôt planté là aussi je paille, j'avais de la tonte mélangée avec du broyat, enfin tout ce qui traîne de végétal dans le potager, autour du potager. On voit le potager vraiment comme une usine à recycler, on récupère tout et on met tout ça en paillage sur le sol. Il me reste une toute dernière petite place à côté des oignons. Et là aussi, je me décide à faire des semis de haricots. On y tient beaucoup aux haricots. Et toujours pareil, je fais une variété grimpante là aussi. J'espère là aussi qu'elle va monter à plus de 2 mètres de hauteur. J'adore toujours cette hauteur au potager. Et là aussi, je vous garde la surprise. Je vous en parle pas plus. On verra ça dans les semaines à venir.
On finit cette vidéo avec ce qui me surplombe, les solutions d'ombrage. Alors déjà, je vous explique pourquoi est-ce que je mets des solutions d'ombrage. Tout simplement parce que je suis dans une région chaude, voire très chaude, dans un climat méditerranéen. C'est avantageux au printemps, c'est avantageux en automne. Par contre, c'est un gros handicap en été parce qu'on dépasse les températures optimales de bien-être pour les cultures, de bien-être aussi pour le jardinier. Que ce soit moi, que ce soit les cultures, l'environnement idyllique, c'est entre 24, 25, 26, 28 degrés. Et au-dessus, rapidement, les cultures stressent, ont trop chaud, les besoins en eau deviennent démentiels, le jardinier aussi a trop chaud. Donc je fais tout pour garder le potager dans un contexte de température entre 24 et 28 degrés, sachant que par chez moi, en été, il fait bien souvent plus chaud. Encore aujourd'hui, il est prévu 32, 33 degrés, et ça c'est trop pour un potager, et que dire quand il est annoncé 36, 37, 38 degrés. Donc je mets en place des canisses, c'est un ombrage à peu près à 50%. Franchement, deuxième saison que je les mets, j'en suis complètement satisfait, ça laisse passer le vent, donc même si des cris alarmants m'ont dit que tout allait s'envoler, bien ça tient très bien. La saison dernière, on a eu des coups de vent à 100 km/h, ça n'a pas bougé du tout. Je les mets en place, alors pas sur tout le potager, hein, je laisse passer des créneaux de lumière, mais ça génère vraiment, je le ressens moi, le premier, ça génère vraiment comme une ambiance sereine et surtout moins chaude. Sur un autre bout du potager, je vous présente une deuxième solution, c'est un filet d'ombrage cette fois. Vous avez le lien sous la vidéo si vous voulez plus de renseignements, là où je l'ai pris. Ce filet d'ombrage, c'est des mailles là aussi, et pareil, c'est une occultation à 50%. Je l'ai mis surtout sur ma zone où j'ai des carrés potagers, où j'ai des arbustes fruitiers. Toute cette zone, pareil, l'été dernier encore, elle avait bien trop chaud, les carrés potagers, ça avait cramé. Et là, pareil, de mettre un filet d'ombrage, je me procure des conditions idéales pour mon potager durant tout le mois de juin, juillet, août, voire même septembre, avec des étés de plus en plus chauds qui durent de plus en plus longtemps. Je finis avec la dernière solution, là aussi un filet d'ombrage pour ma serre, hein. C'est une serre en verre, il faut forcément l'ombrager en été, sinon on a beaucoup trop de chaleur dans la serre. J'ai installé avec mon père une solution vraiment, comment dire, de bricolage, mais qui fait l'affaire. Ça nous permet de rétracter le filet pour les saisons mi-chaudes, parce que je vais pas m'amuser à enlever le filet, le remettre pour les saisons chaudes. Là, il suffira juste de le rétracter. Je vous montre pas tous les détails d'installation, c'est assez technique, mais par contre, je vous mets le détail technique d'installation sous la vidéo pour ceux qui voudraient vraiment le schéma d'installation. Donc là aussi, vous dire que ça fait vraiment l'affaire, même avec des journées très chaudes qu'on a eues de 30-35 degrés. Il reste une température très raisonnable dans la serre, autour des 30 degrés. Les cultures se portent très bien et je pense traverser l'été sans trop d'encombre et même encore mieux avec un espoir de culture là aussi abondant. Voilà pour cette vidéo d'actu du potager en ce mois de juin. Merci pour votre fidélité, votre attention et puis à très vite bien sûr pour de nouvelles vidéos. D'ici là, jardinez bien, prenez soin de vous et donc à très bientôt. Ciao ciao.